Bonjour à tous. Alors, je suis là pour vous expliquer comment fonctionne le back-office pour les points de vente qui ont accepté de faire le click and collect avec CCEP. Tout d'abord, ils vont recevoir un mail qui va s'appeler « Bienvenue sur la plateforme M'apposez-moi ». Alors, il faut bien vérifier dans son adresse mail et dans ses spams où retrouver ce mail puisqu'il comporte plusieurs informations importantes. Parmi ces informations, donc on a déjà le lien pour accéder à la plateforme, donc c'est un lien à enregistrer en raccourci pour pouvoir justement accéder à la plateforme très facilement. Il va également y avoir le lien pour accéder au mini-site, donc ça c'est le lien qui envoie directement vers la plateforme de vente à transférer donc au client, ainsi que le QR code pour accéder à cette même plateforme et qui est également à partager au client et sur les réseaux sociaux. Donc on commence la configuration. Ça se lance. La première étape, ça va être de créer un mot de passe. Donc ça, c'est le client qui va créer un mot de passe pour accéder à sa plateforme. C'est libre. Hop. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de configurer Stripe. Stripe, c'est la plateforme de paiement. En fait, c'est le système bancaire qui va permettre justement de gérer tous les paiements en ligne qui sont effectués. Donc, il va cliquer sur le bouton et ça va l'emmener directement sur la plateforme de Stripe. Et à ce moment-là, il faut suivre les étapes qui sont clairement indiquées. Donc, c'est-à-dire renseigner tout simplement les informations sur le point de vente avec voilà, les informations commerciales, les informations sur le gérant. Et enfin, une des dernières étapes, c'est celle-ci. Donc, c'est renseigner tout simplement l'IBAN du point de vente afin de pouvoir percevoir les paiements. Donc, il faut bien se munir de son RIB et des informations sur son point de vente avant de passer à la configuration. Ensuite, c'est assez clair, c'est-à-dire, voilà, il faut bien remplir toutes les informations. À la fin, on arrive du coup sur une page de dernière vérification, donc avec les informations sur le point de vente, les informations sur le gérant et les informations bancaires. Et une fois que c'est terminé, on valide et le compte Stripe, normalement, est configuré et la personne est renvoyée, du coup, sur le back-office de la plateforme Click and Collect. Il va y avoir un bouton qui va apparaître pour vous dire qu'il reste des choses à configurer. OK. Donc ici, vous êtes sur la page d'accueil. En fait, ici, vous allez avoir une mini-liste d'éléments à modifier et à vérifier avant de pouvoir avoir justement un compte 100% opérationnel. Donc, je vais vous montrer un peu les différents onglets qui sont présents sur cet outil. Donc, le premier onglet, ça va être les informations bancaires et l'historique des commandes. En fait, c'est ici que votre client va pouvoir retrouver les données bancaires, c'est-à-dire l'accès au compte Stripe. Et ici, vous allez également avoir tout l'historique des commandes qui va apparaître. On peut sélectionner la période à laquelle pour laquelle on veut avoir l'historique, mais il n'y a pas de manière d'extraire l'historique ici. Donc, c'est vraiment juste à titre informatif pour voir un peu le chiffre d'affaires qui a été fait, par exemple, sur toute la semaine. L'onglet qui est ici, c'est un des onglets les plus importants puisque c'est ici qu'on va pouvoir accéder à la modification de la carte et des produits qui sont présents sur la carte. Donc ici, vous arrivez dans l'édition. Vous allez avoir donc toute la liste des produits qui sont actuellement présents sur le site. Donc ça, c'est des produits que j'ai créés en fonction des informations qui m'ont été envoyées. Et vous voyez qu'il y a des produits qui sont un petit peu spéciaux. Ceux avec la bouteille ici, ce sont donc les produits distribués par CCEP. Si vous voulez modifier un produit de manière permanente, il vous suffit tout simplement de cliquer dessus. Et ainsi, vous allez avoir donc un onglet qui va apparaître sur votre droite avec donc le nom du produit qu'on peut modifier, sa description, son prix avec la TVA, la catégorie, donc ça va vous permettre en fait de classifier les différents éléments de votre carte. Il vous suffit donc du coup, par exemple, soit d'en sélectionner une qui existe déjà, soit d'en ajouter. Et enfin, de gérer les groupes d'options. Et
la photo. Donc si vous voulez ajouter une photo à votre produit qui n'y en a pas, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le produit en question et de cliquer sur ajouter une photo. Je vais vous parler un petit peu donc des groupes d'options. Les groupes d'options, en fait, c'est tout simplement pour ajouter des options supplémentaires à un produit. Donc la plupart des produits peuvent ne pas en avoir, mais si vous voulez ajouter des options supplémentaires à un produit, il faut passer par là. Donc notamment, par exemple, pour les burgers, il va s'agir en exemple donc de sauce. À ce moment-là, on va créer un groupe d'options qui va s'appeler sauce. On va rendre donc du coup, on peut rendre obligatoire ou non la sélection donc, de cette option et ajouter différentes variables. Donc voilà, ketchup, moutarde, poivre, mayonnaise, et ajouter éventuellement donc des prix qui vont s'ajouter donc au prix initial pour ces extras. Donc notamment, par exemple, vous voyez, la sauce au poivre, elle coûte 50 centimes de plus si on la sélectionne. Donc ça veut dire que votre bacon burger, là, il va coûter 7,50 € si vous le sélectionnez avec la sauce au poivre. Ce groupe d'options permet également de créer des menus. En fait, quand vous allez créer donc, un produit qui va s'appeler menu, par exemple menu burger ou menu sandwich, etc., mettre une description, un prix, et en fait, les groupes d'options vont vous permettre d'ajouter donc les différents éléments qui vont composer le menu. Par exemple, là, vous voyez, c'est le menu burger, donc j'ai créé un groupe d'options burger qui va reprendre donc les différents produits que j'ai créés, hamburger, cheeseburger, etc. Et idem, je peux y ajouter donc, des prix supplémentaires. Par exemple, si je veux que le chicken burger coûte 1 € de plus, j'ai juste à l'ajouter ici. J'enregistre. J'enregistre également ici. Pour afficher la carte, je vais cliquer sur la petite map monde en haut à droite. Je me retrouve donc sur mon site. Ici, il y a mon menu burger. Je clique sur le petit plus pour voir un peu le détail qui compose donc ce menu. Et je vois que donc le burger que j'ai modifié, le chicken burger, j'ai ajouté 1 € et donc ça s'affiche bien ici. Et voilà, vous voyez, donc pour chaque élément, donc j'ai ajouté un groupe d'options différents, donc pour les accompagnements, le burger, la sauce, la boisson et le dessert. Et évidemment, tous ces groupes d'options sont modifiables. Par exemple, imaginons vous ne proposez plus donc le milkshake caramel en dessert, pas de souci. Soit vous allez directement sur le produit milkshake caramel et vous le supprimez. À ce moment-là, ça va le supprimer de tous les endroits où il est présent, donc que ce soit dans les menus, etc. Mais si vous voulez juste l'enlever du menu, il vous suffit d'aller dans le groupe d'options du dessert et hop, de l'enlever ici et d'enregistrer le groupe. À ce moment-là, si vous retournez donc sur votre démonstration, hop, 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 voilà, on voit que le dessert du milkshake a disparu. Pour gérer l'agencement de la carte, c'est-à-dire les différentes sections qui s'affichent ici, ainsi que les produits, vous allez dans l'onglet « Carte à emporter ». À ce moment-là, vous avez donc du coup les différentes sections qui s'affichent avec les produits qui les composent. Vous pouvez ajouter de nouvelles sections, par exemple un menu du soir. On enregistre. À ce moment-là, vous pouvez sélectionner donc des produits ici et tout simplement les glisser dans votre section. Vous pouvez également rechercher des produits, par exemple le fameux milkshake. Vous avez juste à le chercher dans la barre de produits et à venir le glisser. Les différentes sections, vous pouvez les afficher uniquement, vous pouvez choisir de ne les afficher qu'à un certain moment, donc c'est-à-dire vous avez juste à cliquer sur les 3 petits points qui sont là, et vous pouvez ainsi choisir la disponibilité de cette section-là de la carte. Imaginons le menu du soir, du coup je ne veux qu'il ne soit logiquement présent que le soir. À ce moment-là, je vais lui sélectionner des horaires d'apparition donc sur le site.
hop, uniquement le lundi soir de 18 h à 23 h, j'enregistre. Et donc, ces éléments-là ne seront présents que aux horaires indiqués. Si vous voulez modifier les prix de certains produits de manière temporaire, vous cliquez sur les 3 petits points ici. Et à ce moment-là, par exemple, donc le hamburger, vous voulez qu'il ait un prix réduit pour une durée déterminée. Vous allez mettre, par exemple, à 4 €. On met en ligne. On va aller vérifier. Donc, le menu du soir, OK. Il apparaît bien à 4 € au lieu de 5 €. Et donc, si vous voulez faire une modification du prix permanente, vous retournez dans la section produits. Hop, ici, vous voulez revenir en arrière. Il suffit tout simplement de décocher cette case-là, d'enregistrer, et c'est bon. Le produit est revenu à son prix initial. Voilà pour la modification de la carte. Donc évidemment, on peut modifier également l'ordre des sections. Et on peut également dupliquer ou supprimer les sections. Maintenant, je vais passer à l'onglet suivant. Donc ici, cet onglet-là permet de gérer les temps de préparation. En fait, quand le client va commander sur le site, il va recevoir, vous voyez en haut, il y a un temps de préparation approximatif. Donc en fait, ça permet tout simplement d'informer le client avant qu'il passe commande du temps que ça va prendre avant qu'il puisse venir récupérer sa commande de façon approximative. Donc de base, il est entré 15 minutes, mais évidemment, ça peut être tout à fait modifiable. Et si votre point de vente a une période d'affluence, vous savez par exemple que voilà, le lundi entre midi et 14 h, ça va être le rush, et donc vous allez prendre plus de temps pour préparer les commandes à emporter. À ce moment-là, vous pouvez modifier temporairement, donc vous pourrez modifier le temps de préparation. Et à ce moment-là, à ces périodes-là, donc le lundi entre midi et 14 h, cette information-là va se modifier, il va bien y avoir écrit 20 minutes. Donc ça peut être pratique pour gérer l'affluence sur votre point de vente aux périodes justement un petit peu plus d'affluence. Ici, ça va être le profil de votre point de vente. Alors en fait, vous voyez depuis le début, on a une section blanche là. En fait, c'est ici qu'on va ajouter une photo pour votre point de vente pour donner envie au client. Donc à ce moment-là, vous pouvez sélectionner une photo qui sera la photo de couverture de votre point de vente. Donc par exemple, hop, moi j'ai sélectionné cette photo. Et ici, il va également y avoir un petit... Donc vous pouvez mettre votre numéro de téléphone pour que vos clients puissent vous joindre à tout moment, ainsi qu'une petite description. Par exemple, voilà, moi je propose des burgers, donc c'est le burger, c'est la vie. Hop, j'enregistre les modifications. Et à ce moment-là, quand je vais sur mon site, eh bien, je vois bien que la photo a été modifiée, donc ça donne envie. Ma petite description est apparue ici, mais évidemment, vous pouvez mettre quelque chose d'un petit peu plus long, un petit peu plus descriptif. Ici, vous avez l'onglet de gestion des utilisateurs. Vous n'avez pas besoin normalement d'y aller, mais en fait, ça permet tout simplement de bien vérifier donc, votre adresse mail et éventuellement votre mot de passe. Vous avez ici donc votre calendrier d'ouverture, tout simplement pour indiquer au client à quel moment vous êtes ouvert. Il y a une distinction en fait entre l'ouverture physique du magasin. Donc, par exemple, vous ouvrez à 9 h du matin et vous fermez le soir à 20 h. Eh bien, il y a également une distinction avec les horaires d'ouverture du service de Click and Collect. C'est-à-dire, vous pouvez choisir que le service de Click and Collect ne démarre que X minutes après ouverture de votre point de vente en physique et se ferme X minutes avant la fermeture pour bien pouvoir anticiper les dernières commandes et les derniers retardataires qui viendraient chercher leurs commandes. Vous pouvez tout simplement mettre 0, c'est-à-dire que ce soit exactement les mêmes horaires,
Mais en tout cas, sinon, vous pouvez également choisir donc que ce soit uniquement après, quelques minutes après que vous ayez ouvert votre point de vente physique. À ce moment-là, quand le service donc sera bien mis en ligne, votre boutique ici, là, elle sera ouverte, elle sera écrite comme ouverte uniquement donc automatiquement aux horaires que vous avez indiqués. Donc là, en l'occurrence, par exemple, elle ne sera affichée comme ouverte que le lundi de 9h30 à 19h30. Et je peux retrouver ces horaires en bas de page. Voilà, vous avez tous vos horaires d'ouverture qui vont s'afficher ici. Vous pouvez également, de manière exceptionnelle, du coup, ajouter des jours fériés. Par exemple, voilà, vous êtes fermé à une certaine date de manière exceptionnelle, un lundi, par exemple. Eh ben, je vais le dire, voilà, le 29, je suis fermée ou je pars en vacances. À ce moment-là, on sauvegarde et donc, ce jour-là, votre point de vente ne s'ouvrira pas automatiquement. Le dernier onglet, enfin, ce sont les informations légales sur votre point de vente. Donc, il y a certaines informations qui sont déjà pré-remplies en fonction des informations renseignées. Il suffit juste de renseigner les informations sur votre point de vente. Donc, vous avez notamment le numéro de SIRET et le numéro de TVA intracommunautaire qu'il va falloir renseigner. Si vous avez nous, on vous fournit donc du coup un document de conditions générales de vente et de mentions légales qui sont donc remplis avec les informations que vous allez nous donner. Mais si vous souhaitez mettre vos propres conditions générales de vente, vous avez l'option ici. Il vous suffit tout simplement de copier-coller vos informations ici et à ce moment-là, ça va venir remplacer les documents qu'on aura mis en place. Pour avoir un point de vente 100% opérationnel, il vous faut donc configurer le compte Stripe, vérifier que les informations de la carte sont correctes et que les produits sont bien ceux que vous voulez mettre en avant, déterminer donc les informations sur votre point de vente et mettre une jolie photo de couverture, déterminer votre calendrier d'ouverture et enfin renseigner vos informations légales. Une fois que ces informations sont remplies, sur votre page d'accueil, vous allez voir que ça a un petit peu changé. Déjà, la liste des éléments à compléter a été remplie, donc du coup, elle n'apparaît plus. Vous allez avoir donc du coup les horaires d'ouverture du service qui vont apparaître ici. En l'occurrence, moi, il n'est ouvert que le lundi, donc du coup, pour l'instant, c'est fermé. Vous allez avoir également l'historique des ventes et le suivi de l'activité qui va apparaître là. Et très important, vous allez avoir un nouveau bouton ici, ouvrir le service. Ouvrir le service, en fait, c'est tout simplement lancer le programme de Click and Collect et à ce moment-là, clic. Quand vous ouvrez le service, c'est bon, votre point de vente est 100% opérationnel et à ce moment-là, il va s'ouvrir et se fermer en fonction donc des horaires que vous aurez renseignés dans l'onglet approprié. Et donc, vous pourrez commencer à recevoir vos premières commandes. Je vous parle un petit peu donc du coup des différents onglets qui sont présents sur le dessus. Donc là, vous avez évidemment le bouton pour vous déconnecter. Ici, l'accès à votre carte en ligne. Ça vous permet de mettre en pause donc tout le service de Click and Collect. Là, c'est l'accès donc au service client, donc à moi-même. Les réglages de la boutique, ça vous renvoie donc sur cette page-là, tout simplement. Et la carte en ligne ici vous permet de gérer la disponibilité de vos produits au jour le jour et au fur et à mesure de la journée. Imaginons donc voilà, vous avez une rupture sur les frites, et bien vous pouvez les mettre en indisponible et en disponible de manière très simple. Idem pour les options. Voilà, vous pouvez modifier tout simplement le contenu des options et du menu. Et à ce moment-là, par exemple, je mets le menu burger en indisponible. Et voilà, et du coup, il apparaît bien en grisé. Donc cette adresse-là, c'est bien l'adresse qui va être donnée donc, au client. Et donc, effectivement, hop, c'est en indisponible. Idem, voilà, j'avais mis le burger et les frites en indisponible. Ils apparaissent donc bien grisés.
Et enfin, ici, ça va être vraiment le suivi au jour le jour de vos commandes.